spirituel. C'était le dimanche 17 octobre 2021 dans la commune de Limete, 17e rue. Séraphine Lumbu signe cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence dimanche 17 octobre 2021 aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. À ces sujets, le premier citoyen de la République s'est joint en cette journée dominicale aux députés, sénateurs et membres du gouvernement présents au temple de l'église à la grande célébration Sifamsi pour la grande journée. On note à cet événement plusieurs délégations venues de villes et pays des différents continents prendre part à la grande édifice de la Cité des Triomphes à la 17e rue Limete à Kinshasa, la capitale congolaise. Le frère David Olangui, vice-président de la Fondation Olangui Osho, n'a pas manqué d'adresser une prière en faveur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien avant le mot d'ouverture par le numéro 1 de la Fondation, Alain Gabriel Olangui. L'arrivée du chef de l'État en ce jour d'ouverture solennelle des festivités de 30 ans est tout simplement l'accomplissement de la parole de connaissance que son serviteur de mémoire, Papa Olangui Joseph Onasambi, a relevé. Il dira un jour qu'un jour on aura un chef de l'État qui croit au Seigneur. Et ce jour-là est arrivé. Et celui qui croit au Seigneur est venu parmi nous qui croyons également au Seigneur. Donc ce n'est que l'accomplissement de la parole de connaissance que Dieu avait mis dans la bouche de son serviteur de mémoire. Si le ministère a 30 ans d'existence aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à Jésus-Christ qui est l'initiateur de cette œuvre. C'est lui l'Éternel qui a donné la vision à sa servante d'heureuse mémoire. C'est lui également qui lui a donné les objectifs à atteindre pour cette œuvre. Si aujourd'hui ce ministère a 30 ans d'existence et que si nous célébrons même à l'absence du couple fondateur, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ est le maître absolu de ce ministère. Il s'y est dénoté que ce dernier réitère l'engagement de perpétuer l'œuvre de l'Éternel à travers le ministère du combat spirituel qui continue à exister après la disparition du couple Olangui, fondateur de l'Église. En outre, cette cérémonie coïncide avec la 13e convention mondiale du SUFEMSI. Présente à cette grande célébration en bon chrétien, l'ambassadeur de parlementaire debout de l'UDPS, le numéro 1 de Yokason Télévision, Katende Tumba Delphin, présente à la cérémonie, n'a pas manqué de livrer ses impressions au micro de nos reporters et nous tenons vivement à signaler la présence de la ministre de la Formation professionnelle et métier, Madame Antoinette Kipoulou Kabinga, et le coordonnateur adjoint de la CCM, Monsieur Kambala Tshilombo Jacques. Suivez ce propos. Donc je ne devais qu'être là pour voir l'œuvre qu'ils ont laissée après eux. Donc voilà, nous sommes très bénis. Nous avons travaillé de manière à ce que ce ministère continue. Après la mort des parents, nous avons passé beaucoup de temps avec Papa Alain, Papa Paul David et toutes les sœurs. Beaucoup de temps de réflexion, de prière pour leur apporter notre soutien. Et ce qu'on voit aujourd'hui, nous bénissons Dieu. Effectivement, Ezali est belé puisque d'abord avant de se présenter Nazali, il y a promotion Ezras. Donc Nazali moi il y a promotion Ezras et Sengweza est ton ami puisque Batubaye ba quitté que ministère existait, ba quand le ministère est moi. Mais l'élo est comme 30 ans d'existence, mais après disparition il y a papa et maman Olang, Omoni l'élo dans la plein. Donc il y a ko belé Ezalité. Donc voilà, vision ya maman Ezali qui a ko délivrer milimu ya ba congolais. Milimu ya ba bandimi. Donc à travers le monde entier, donc donc makambo tozali ko nimate ko salama pour la première fois Facha le Gakawa, présent le Gakawa avant que akende na neni to sala campagne, hein, chef d'état le Gakawa que ezalaki vision ya maman et papa Hollande bazaki na posta ya que un chef de l'état yeba le bayanzambi. Donc c'est la toute première fois où on a un président de la République à Fukama.
à Sambela. Donc c'est ezali historique. Bien avant la dite célébration, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le sommet sur la coordination des programmes de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. Ceci, c'était le samedi 16 octobre 2021. Suivez Rachel Tiabou au commentaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce samedi 16 octobre 2021 en mode virtuel à partir de ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, en sa qualité de président en exercice de l'institution panafricaine, un sommet sur l'état de lieu de l'intégration économique régionale africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, Alphonse Toumba Luaba, qui a pris une part active à ces forums, a indiqué qu'il s'agit d'un très grand sommet qui a porté sur la coordination des activités, mais aussi sur les programmes de l'institution panafricaine et des communautés économiques régionales. Rappelons que le sommet a réuni, entre autres, le bureau de la conférence de l'Union africaine et les autres membres du bureau, sans oublier le président de la Banque africaine de développement, le secrétaire exécutif de la Commission économique, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, le secrétaire général de la ZECLAF et tant d'autres participants. Prenant la direction de la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le cahier de charge de la province de la Tchopo par le truchement de ses élus. C'était le samedi 16 octobre 2021. Alexandre Antona pour plus de détails. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le samedi 16 octobre 2021 à la primature le caucus des députés nationaux de la province de la Tchopo, venu lui exprimer les désarrois de leurs électeurs. De la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo à la délimitation de leur province, avec le Maniema en passant par la réhabilitation de la RN4 et de la route allant de l'aéroport de Kisangani au centre-ville, ou encore la question des victimes de la guerre de Kisangani et des naufrages de répétition sur le fleuve Congo, toutes les questions brûlantes de la Tchopo ont été présentées au chef du gouvernement par les élus nationaux de cette province. Le chef de la délégation, le député Samuel Simene Wasimene, qui s'est confié à la presse au sortir de cette audience, a déclaré. Voilà, comme vous l'avez remarqué, nous avons passé plus d'1h30 avec le Premier ministre. Nous, c'est le caucus des députés nationaux de la province de la Tchopo. Nous sommes venus à la rencontre du Premier ministre pour échanger avec lui des questions qui intéressent la vie des enfants de la Tchopo. Nous avons posé tous les problèmes qui concernent la vie de la Tchopo, en commençant par la desserte en électricité. Vous savez que la ville de Kisangani vit dans le noir aujourd'hui depuis près de 3 mois, parce que la centrale hydroélectrique de la Tchopo s'est arrêtée avec ces 3 groupes. Donc, nous avons vu le Premier ministre pour lui exprimer le désarroi de la population de la Tchopo. Le Premier ministre nous a promis, quant à cette question, de s'en occuper de façon personnelle. Et c'est cela qui nous donne beaucoup de joie. Nous avons aussi posé le problème des réhabilitations de la route RN4. Parce que vous savez que la ville de Kisangani est ravitaillée par rapport à cette route, à partir de l'est du pays. Tous les produits qui viennent de l'Ituri, tous les produits qui viennent du nord Kivu, et qui viennent même de l'extérieur du pays à travers l'Ouganda, nous arrivent à Kisangani par la RN4. Et l'état de cette route laisse totalement à désirer. Nous avons aussi exprimé au Premier ministre le souci de le voir, de voir son gouvernement réhabiliter le tronçon de la route allant de l'aéroport de Kisangani vers le centre-ville. Mais cette doléance concernant l'électricité n'est pas la seule que les députés nationaux de la Tchopo ont soumis au chef du gouvernement. Une question des plus épineuses a également été présentée au chef du gouvernement, appelé à arbitrer un conflit sur les délimitations territoriales entre 2 entités.
À en croire, le député Samuel Siméné, le chef du gouvernement, a promis de s'occuper prioritairement de la question d'électricité dans la ville de Kisangani. Toujours à la primature, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu en audience dans son cabinet de travail une délégation japonaise dans cette même journée du samedi 16 octobre 2021. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation du groupe de 4 de Inga de Séraphine Lumbu nous fait le point. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu la délégation d'une association japonaise prête à accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation du groupe 4 de Inga 2. Cette délégation était conduite auprès du Premier ministre par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en RDC, M. Hiroyuki Minami, qui s'est dit heureux de poursuivre la coopération et de marcher ensemble avec la République démocratique du Congo. Au sortir de l'audience, le chef de cette délégation, ancien ministre japonais des Affaires étrangères et actuellement président Afreco, une association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique, M. Teshiro Yano, a exprimé toute sa joie pour l'accueil réservé par le premier des Warriors, Jean-Michel Samaloukonde. まずですね、今後民主共和国 Tout d'abord, j'ai dit que je confirme de fond de mon cœur un lien qui existe entre nos deux pays, un lien très très fort entre le Japon et la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler un peu l'histoire entre le Japon et la République démocratique du Congo, surtout dans le domaine de la coopération économique et aussi notre relation avec la famille impériale du Japon. À l'époque, en 1983 et 84, à l'époque c'était prince héritier du Japon et aujourd'hui l'empereur émérite qui a visité en RDC. Donc j'ai parlé comment on peut renforcer notre relation bilatérale, surtout comme il y a l'année dernière qu'on avait programmé la visite de l'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, au Japon, mais malheureusement avec la Covid, ça a été annulé. Donc comment on peut réaliser d'abord ce grand projet pour renforcer notre relation bilatérale. Et concernant les relations bilatérales, surtout de la confiance que nous avons, le gouvernement du Japon avait déjà exprimé l'intention de réhabiliter le groupe 24 de Inga 2. Comme la République démocratique du Congo poursuit des efforts économiques et financiers à travers l'accord convenu avec le FMI. Donc je suis convaincu que vous allez faire un bon résultat, vous allez avoir un bon résultat avec le FMI. Et cela va servir pour faire avancer le projet de G24 et aussi réaliser le visite de l'État, du chef de l'État au Japon. Il s'y est de noter que comme la République démocratique du Congo poursuit les efforts économiques et financiers à travers les accords conclus avec le FMI, cela va servir à faire avancer les projets du G24 et aussi réaliser les visites d'État du chef d'État au Japon. De l'autre côté, aller pester la gratuité de l'enseignement en danger. Le conflit entre les églises catholiques et le pouvoir ne se joue plus à la CENI, mais plutôt dans des écoles. Cependant, au collège Boboto, après avoir exigé une somme de $120 aux parents pour le journal de classe, malgré cela, les écoles catholiques, allais-je dire, continuent à saboter la gratuité de l'enseignement en renvoyant les enfants à la maison sans aucune matière. Suivez pour plus de détails. Un groupe de parents accompagnant leurs enfants ce lundi 18 octobre 2021 à l'école s'inquiète de la grève décrétée par les enseignants au collège Boboto alors qu'ils ont payé $120 du journal de classe afin de permettre à cet établissement de fonctionner normalement. À ce sujet, les parents déplorent le comportement qu'affichent les enseignants car certains exigent l'augmentation de leur salaire alors que les discussions entre le gouvernement et les banques syndicales n'ont pas encore abouti. Contrairement à ceux de Moujmaï, le cours se poursuit dans les écoles conventionnées catholiques. Nous, on n'a pas boycotté de notre gré la rentrée scolaire. Nous avons reçu un document qui venait de notre hiérarchie syndicale à Kinshasa, signé par Jean Bosco Pouna et toute la synergie. Nous demandons d'observer un mouvement d'arrêt parce que les désidérats des enseignants
n'étaient pas satisfaits par le gouvernement de la République. Syndicalement parlant, quand il y a négociation, il n'y a pas arrêt de travail. Qu'est-ce qui est arrivé? La grève a été observée pour pousser le gouvernement à reprendre les négociations. Et comme on a commencé déjà les négociations, nous étions dans les droits chemins de renouer avec l'école. VTR. Notons que la grève ne peut jamais être décrétée au moment où les négociations sont en cours entre le gouvernement et les banques syndicales. Ceci est donc une guerre politique des prêtres catholiques, car n'ayant pas trouvé satisfaction dans l'affaire de Denis Kadima. Bref, une première matinée politique s'est tenue le samedi 16 octobre 2021 à la place 109 par le président fédéral de l'UDPS Tshisekedi. Sur place, Claude Kabala a rappelé quelques articles de statut et règlements d'ordre intérieurs. Selon le numéro 1 de l'UDPS Lukunga, nous devons respecter les lois qui régissent le parti cher au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs militants et militantes avaient rehaussé de leur présence. Nous y reviendrons avec des images et commentaires dans nos prochaines grandes éditions d'information. À présent, parlons de la coordonnatrice de CRAFEL, Antoinette Mbelu Kabungu, n'a pas le temps à perdre car 2023 s'approche déjà. Or, il faut donner la majorité parlementaire au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci est un reportage de BR KBA rendu par Onur Ilunga. Après Matete Massina, c'est le tour de la commune d'Engaliema. Le comité des cadres de réflexion et des actions de femmes leaders CRAFEL en sigle a été installé ce dimanche 17 octobre 2021 par la coordonnatrice Antoinette Mbelu Kabungu. Le comité Ngaliema est dirigé par Madame Virginie. Ngaliema, comme la fois passée nous avons signalé, nous sommes en pleine implantation des antennes de notre association dénommée CRAFEL, qui est le cadre de réflexion et d'action des femmes entrepreneurs et femmes leaders. Aujourd'hui, c'est l'installation du comité directeur ainsi que les membres qui vont travailler avec le comité. Ngaliema, cela sera présidé par Madame Virginie Kabika ainsi que sa suite. Puis nous lançons une formation le 29 de ce mois. Ça sera à la bibliothèque CEPAS à la Gombe. Nous allons parler sur l'entrepreneuriat de femmes et le leadership féminin, de stratégies et mécanismes pour les sociétés coopératives. Plusieurs mamans de cette partie de la capitale sont déterminées à accompagner la vision du peuple d'abord prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faisant une pierre des coups, Antoinette Mbelu Kabungu a saisi cette occasion pour féliciter Patricien Seya, élevé au poste du rapporteur de la CENI. Nous félicitons d'abord Madame Seya pour son élection au poste de rapporteur au niveau de la CENI. Et aussi, nous félicitons les autorités du parti, l'honorable Jean-Marc Kabunda et le secrétaire général Augustin Kabouya, pour avoir porté aussi la candidature féminine. Parce que nous militons pour la promotion de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. Et aujourd'hui, nous avons Madame Patricia Seya. Elle n'est pas une étrangère, nous avons vu son parcours au sein du parti et comment elle a été sur terrain, c'est une femme de terrain et nous pensons que son élection, c'est pour l'élévation de la femme de l'UDPS et nous profitons de cette occasion pour lui lancer nos très sincères félicitations et le rapporteur au niveau de la CENI. Encore plus de patience, mesdames et messieurs, c'était bel et bien la fin de la première partie de cette grande édition d'information. À présent, la revue de presse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Débutant par l'ACP, le président Félix Tshisekedi aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a assisté le dimanche 17 octobre 2021 aux festivités du 30e anniversaire du ministère du chrétien du combat spirituel. Le chef de l'État s'est joint à cette journée dominicale aux députés, sénateurs et membres du gouvernement présents au temple de l'Église et à
la grande famille CIFMC pour la grande célébration de cet événement. À cette occasion, frère David Olangi, vice-président de la Fondation Olangi Osho, a adressé une prière en faveur du chef de l'État avant le mot d'ouverture des assises par le numéro 1 de la Fondation Alain Gabriel Olangi. Ce dernier a réintégré l'engagement de perpétuer l'œuvre de l'Éternel à travers le ministère du combat spirituel qui continue d'exister après la disparition du couple Olangi, fondateur de l'Église. Quittons l'ACP pour l'Africa News. Denis Kadima passe. Au-delà de toute traitaction politique et religieuse pour écarter sa candidature, parce qu'en étant le même tribut que le chef de l'État actuel, Denis Kadima Kazadi est le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, en attendant la signature de l'ordonnance présidentielle portant son investiture. L'homme le plus contesté par son rapprochement avec Félix Antoine Tshisekedi, mais disposant des compétences reconnues par tous en matière électorale, a été entérimé par l'Assemblée nationale sur base des conclusions transmises par les 6 confessions religieuses. L'Avenir parle du contrat sino-congolais. Voici les recommandations du Conseil des ministres. Comme le contrat a été exécuté qu'à concurrence de 30%, le président de la République recommande un audit technique et financier, de mettre fin au déséquilibre entre parties et créer une commission mixte sino-congolaise. Au regard du rapport fait par le ministre en charge des infrastructures et travaux publics et de mines sur l'état de lieu de l'exécution de contrats sino-congolais. De l'autre côté, la référence plus ancienne que Sama Lukonde reçoit le cahier de charge de la Chopo à travers ses élus nationaux. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le samedi 16 octobre 2021 à la primature le député national de la province de la Chopo, venu lui exprimer les désarrois de leurs électeurs de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo à la délimitation de la province avec le Maniema, passant par la réhabilitation de la route nationale numéro 4 et la route en allant de l'aéroport de Kisangani au centre-ville. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons ces revues de presse. C'est par cette ronde des journaux fait par Sarah Ifodji que nous bouclons cette grande session d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Yokason Télévision. Quant à moi, on se revoit demain à la même heure.